Un squat, comme il en existe des centaines à Fort-de-France. Nous sommes à Pont-Viard, à quelques pas du squat incendié il y a 2 jours, là où un homme d'une quarantaine d'années a péri. Un drame, pourtant annoncé par tous les riverains de Pont-Viard. Des années qu'ils préviennent la police sur la dangerosité de ces squats, à l'instar de ces 2 femmes. Il y a la drogue, il y a la prostitution et tout ça. Et donc ça se dégénère, on ne tombe pas d'accord. Ça se dégénère. Et là, à présent, je pense que ça a plus d'une fois qu'on a déjà appelé la police pour ça. Les gens font un peu de n'importe quoi ici, là. La police n'a vraiment rien fait. Moi, je dis bien, la police ne fait rien du tout parce qu'on appelle la police se dit oui, ils vont faire le nécessaire, qu'ils ne viennent pas du tout. Et c'est quand il a fallu d'avoir un mort, parce qu'il y a eu un mort, et que la maison a pris feu, qui a presque mis tout le monde en danger. Voilà. Et quand on entend des informations à la télé dire que la police a évacué tout le monde, alors que tout le monde s'est évacué tout seul. À Fort-de-France, il existera actuellement près de 200 squats. Il s'agit le plus souvent de maisons abandonnées, occupées par des SDF, des toxicomanes et des prostituées. Une situation sur laquelle les autorités n'ont aucune prise. La mairie ne peut pas intervenir sur une propriété privée comme cela. En plus, elle pourrait se faire poursuivre par le propriétaire qui lui dira « je ne vous ai pas donné l'autorisation de pénétrer sur mon bien ». Donc ça rend compliqué effectivement les actions que nous devons entreprendre, ne serait-ce que pour sécuriser la maison ou enlever des personnes qui l'occupent de manière illégale. Un constat d'impuissance qui exaspère les riverains. À les entendre, il y a encore une trentaine d'années, ce quartier était un havre de paix, notamment grâce au travail acharné du maire de l'époque. Quand Aimé Césaire était là, et je le dis haut et fort, quand Aimé Césaire était là, le quartier était autre chose. Parce qu'il avait du monde qui venait lui dire, bon, il y a telle chose qui s'est passée tel endroit, telle chose qui s'est passée tel endroit. Donc il prenait des dispositions. La personne qui n'est pas là, chaque personne fait sa loi. Aujourd'hui, la Martinique est devenue l'une des plateformes tournantes de la drogue. Et donc cette réalité-là change tout. Il y avait des gens qui sont dans des trafics, des personnes qui consomment, et donc des personnes qui n'hésitent pas non plus à passer à l'acte. La violence est devenue plus gratuite et plus facile aujourd'hui. Et puis on a un autre problème aussi qui n'existait pas à l'époque, c'est le problème d'armes à feu. Aujourd'hui, vous avez des armes partout. On mène bien des opérations pour pouvoir les récupérer, mais force est de constater que malheureusement, il y a encore beaucoup d'armes à feu en circulation, ce qui n'existait pas à l'époque d'Aimé Césaire. Et je crois que cette réalité-là change tout. Selon la mairie de Fort-de-France, ces derniers mois, environ 300 squats auraient été fermés et sécurisés. Des mesures malheureusement vaines, car sans véritable action des propriétaires et seulement des propriétaires, toxicomanes et dealers reprennent très vite possession des maisons abandonnées. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.